Le Wi-Fi, on l'utilise tous les jours, c'est devenu un réflexe. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté une seconde pour se demander comment ça marche au fond? Comment le signal fait-il pour s'échapper de sa prison de métal, du câble, pour voler comme ça dans l'air? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. On va suivre ce signal, pas à pas, dans sa grande évasion, depuis l'intérieur du câble jusqu'à nos appareils. C'est un voyage vraiment fascinant. C'est vraiment la question centrale. Comment ce signal fait-il pour passer d'un fil à rien, à l'air libre? Et la réponse, non, ce n'est pas de la magie, même si ça y ressemble un peu. C'est en fait un mélange de physique et d'ingénierie super astucieux. Allez, on plonge ensemble dans ce mystère pour le décortiquer. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre une chose. Avant sa grande liberté, notre signal est captif. Sa toute première étape, c'est un voyage bien guidé, bien protégé, à l'intérieur d'un câble. Et quand on parle de propagation guidée, l'image qui vient souvent à l'esprit, c'est de l'eau dans un tuyau. Mais en réalité, c'est plus subtil que ça. Il faut plutôt l'imaginer comme un son très fragile qui se propage dans un tunnel. Le moindre écho, le moindre bruit extérieur, et le message est brouillé. Donc ce signal, il faut le guider avec une précision d'horloger pour qu'il arrive intact à destination. Et l'exemple parfait de ça, c'est le bon vieux câble coaxial. On en a tous vu. C'est un petit chef-d'œuvre d'ingénierie, une sorte de couloir de haute sécurité pour notre onde. Au centre, on a le conducteur, c'est l'autoroute du signal. Autour, une couche isolante pour empêcher l'énergie de fuir sur les côtés. Et par-dessus tout ça, un blindage en métal, une sorte de garde du corps qui bloque toutes les interférences. L'onde est donc bien au chaud, confinée, guidée, bref, elle est prisonnière mais en sécurité. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Le voyage se passe sans encombre. Mais c'est au bout de la ligne que les choses se corsent. Alors que notre signal arrive tout près de la sortie, l'antenne, il tombe sur un obstacle, un très gros obstacle, qui pourrait bien tout faire capoter. C'est vraiment le moment critique, le point de bascule de toute cette histoire. Parce que passer du câble à l'antenne, ça n'a rien d'anodin. Ce n'est pas juste une simple connexion, c'est un changement de monde pour le signal. Et c'est là que tout peut mal tourner. Le terme technique, un peu barbare, c'est la désadaptation d'impédance. Alors pour simplifier à l'extrême, imaginons que notre signal court à toute vitesse dans un couloir bien large, et d'un coup, pam, il se heurte à un mur de briques où il n'y a qu'une toute petite porte. Qu'est-ce qui se passe? Une petite partie de l'énergie va réussir à passer, mais la grande majorité va rebondir violemment et repartir dans l'autre sens. Et ce phénomène de réflexion, il est aussi simple que dévastateur. L'onde qui arrive, l'onde incidente, percute cette barrière d'impédance. Une fraction passe, mais tout le reste fait demi-tour. Non seulement c'est une perte sèche d'énergie, de puissance, mais en plus, cette onde qui repart en arrière va venir semer la zizanie dans le câble. Et voilà ce qui se passe concrètement. L'onde qui arrive et l'onde qui repart se percutent et ça crée un truc qu'on appelle une onde stationnaire. Pensez à deux vagues de même hauteur qui se rencontrent de front dans un canal. L'eau va monter, descendre, sur place, mais le mouvement s'arrête. Plus rien n'avance vers la sortie. L'énergie est complètement piégée. En gros, l'évasion du signal est un échec total. Mais heureusement, là où il y a un problème, il y a des ingénieurs pour trouver des solutions. Et ils ont mis au point des techniques vraiment brillantes pour régler ce problème et permettre au signal de s'échapper. C'est ce qu'on appelle l'art de l'adaptation d'impédance. Le but du jeu, il est simple à comprendre. Il faut faire disparaître le mur. Il faut que la transition entre le câble et l'antenne soit complètement transparente, invisible pour le signal. L'idée, c'est que le signal ne se rende même pas compte qu'il change d'environnement. Il doit avoir l'impression de continuer sur une autoroute parfaitement lisse, pour que 100% de son énergie soit transmise. Et ce qui est fascinant, c'est que ça ne se fait pas au pifomètre. Loin de là. Les ingénieurs ont un outil génial pour ça, l'ABAC de Smith. C'est une sorte de carte graphique, un peu étrange à première vue, mais qui leur permet de visualiser le problème de réflexion et de calculer avec une précision redoutable exactement ce qu'il faut faire pour l'éliminer. Alors concrètement, comment on fait? Eh bien, les ingénieurs ont plusieurs tours dans leur sac. Un des plus connus, c'est le transformateur quart d'onde. En gros, c'est juste un bout de câble d'une longueur très précise. Et cette longueur est calculée pour agir comme un adaptateur magique. Il fait croire à l'onde qu'il n'y a pas de différence entre le câble et l'antenne. C'est une sorte d'illusion d'optique, mais pour une onde électromagnétique. Et voilà, une fois que ce problème est réglé, que le chemin est libre et la transition parfaite, on arrive enfin au grand moment, le point culminant du voyage. Le signal est prêt à être lancé dans l'espace. La grande évasion peut enfin avoir lieu. Et la grande star de cette évasion, l'héroïne de l'histoire, c'est bien sûr l'antenne. Faut pas voir ça comme un simple bout de métal, non, c'est un transducteur, une sorte de traducteur universel. Elle reçoit le signal dans le langage du câble, un courant électrique, et elle le retraduit dans le langage de l'espace libre, une onde électromagnétique invisible, prête à voyager. Ce qui est génial avec les antennes, c'est le principe de réciprocité. C'est très simple. Une antenne qui est douée pour émettre, pour parler, sera tout aussi douée pour recevoir, pour écouter. Une bonne bouche fait une bonne oreille. Cette symétrie parfaite, c'est ce qui rend le système si élégant et si efficace. Ok, donc notre signal est libre.
Super, mais l'histoire n'est pas finie pour autant. On ne va pas le laisser se balader au hasard. Le but, c'est de contrôler sa diffusion, de diriger son voyage dans l'espace pour être sûr qu'il arrive bien là où on veut. Pour bien comprendre comment on dirige une onde, il faut partir d'un concept de base, l'antenne isotropique. Alors attention, c'est une antenne purement théorique, elle n'existe pas dans la vraie vie. C'est l'antenne parfaite, un point minuscule qui rayonnerait son énergie de façon parfaitement uniforme dans toutes les directions. Une sphère parfaite. L'image, c'est celle d'une petite ampoule nue, sans réflecteur, qui éclaire absolument partout autour d'elle. Sauf que, dans le monde réel, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. Une vraie antenne, elle n'arrose pas partout pareil. Chaque antenne a sa propre carte de diffusion, son diagramme de rayonnement. Ça nous montre très clairement où elle envoie le paquet, la direction principale, qu'on appelle le lobe principal, et puis ça montre aussi les fuites, les lobes secondaires, de l'énergie qui part un peu dans des directions non désirées. Et c'est précisément là qu'intervient la notion de gain. C'est super important. Si on reprend notre image, l'antenne isotropique est l'ampoule nue. Une antenne à gain, c'est la même ampoule, mais placée dans un projecteur, un spot. L'antenne ne crée pas plus d'énergie, attention. Elle prend simplement toute l'énergie disponible et la concentre dans une seule direction, pour former un faisceau beaucoup plus intense, capable d'aller plus loin. Donc si on résume ce voyage, on commence par un signal bien guidé dans son câble, ensuite on surmonte l'énorme obstacle de la réflexion en adaptant parfaitement les impédances, puis l'antenne joue son rôle de portail magique vers l'espace libre, et pour finir, on sculpte la diffusion de cette onde pour qu'elle aille dans la bonne direction. C'est la maîtrise de toute cette chaîne qui fait que nos communications sans fil fonctionnent. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à regarder vers l'avenir. Notre monde est de plus en plus connecté. Bientôt la 6G, des milliards d'objets qui communiquent. Comment les antennes de demain vont-elles gérer cet embouteillage monstre de signaux? Comment vont-elles devenir encore plus intelligentes, plus directives, plus petites aussi? Une chose est certaine, la grande évasion du signal est loin, très loin d'être terminée.